J'ai intitulé ma présentation ce matin « Femme, je t'aime » parce que la femme dans la société a un rôle fondamental. Elle a un rôle crucial qu'on ne reconnaît pas assez. Et c'est vrai que sans femme, que serions-nous? C'est un peu ce que nous entendons dans cette chanson « It's a man's world ». C'est un monde que l'homme a créé pour lui. Mais c'est vrai que James Bond dit ce sera rien du tout. It won't be nothing without a woman or girl. Le monde que l'homme a créé pour lui ne serait rien s'il n'y avait pas une femme ou s'il n'y avait pas une fille. Il disait ça déjà en 1966. Je ne sais pas si les gens de mon âge se rappellent les années 60, les années... Pour certains, il y a des gens qui disent on aurait bien aimé revivre les années 50 et les années 60 parce que nos années ont été extraordinaires, même si, bien sûr, il y a eu certaines choses qui ne nous ont pas plu, comme le Vietnam. Mais c'est vrai que nos années, les années 60, étaient vraiment des années extraordinaires. Alors, ce que je vais présenter ce matin, c'est comment comprendre la nature et la raison d'être de la femme dans un monde d'hommes. Comment est-ce que je peux m'évertuer à comprendre la nature et la raison d'être de la femme dans un monde d'hommes? Dans les années 50, c'était très évolutif. La femme sortait de la maison, c'était l'après-guerre, elle sortait de la maison et elle commençait un petit peu à prendre conscience de sa valeur et à s'imposer. Je ne dis pas qu'elle n'a pas pris conscience de sa valeur avant, mais c'est vrai que la femme était dans une société qui devait survivre. Et dans une société qui doit survivre, on ne fait que prendre son rôle. Et même si on a envie de faire autre chose, on n'a quasiment pas la liberté de sortir de son rôle parce que c'est une question de survie. Mais dans les années 50, la femme s'affirme de plus en plus, elle prend sa place et beaucoup de gens disent « J'aurais tellement aimé vivre une seule date dans les années 50 » parce que dans les années 50, c'était l'après-guerre et tout se construisait et les places se prenaient. Vous avez bien vu ce qui s'est passé des années après, des années plus tard. On a l'impression que la femme, deuxièmement, la place de la femme, c'est un peu le rôle de tout à tous. On a l'impression que elle est mère, elle est femme, elle est même chef d'entreprise, elle est partout et elle s'impose. Et j'aime bien cette phrase de Cassidian où il dit « Je suis fier d'être la femme que je suis aujourd'hui parce que j'ai traversé l'enfer pour devenir ce que je suis devenu. » Effectivement, la femme aujourd'hui doit se battre beaucoup. Elle doit se battre pour faire sa place, elle doit se battre pour assumer. Et ce qui m'écoeure, c'est de voir que certaines fois, les femmes se battent pour aider leur mari à avoir de meilleures positions sociales. Et quand les maris ont eu ces bonnes positions sociales, eh bien, ils abandonnent ces femmes. J'ai vécu ça pas seulement sur le plan, je veux dire, social, je l'ai vécu aussi dans divers domaines. Alors, moi, j'aime bien les femmes qui se battent. Je pense que je suis fier d'elles et je pense qu'elles doivent continuer à se battre. C'est vrai que le monde dans lequel on est n'est pas juste, mais c'est en se battant, en ayant du courage, qu'elles arrivent à s'affirmer. La question à se poser, c'est que la femme, sans que rester à la maison, ne fait plus d'elle une femme. Et moi, je suis pour, si vous sentez ça,
eh bien, faites ce que vous avez à faire. Mais alors, la question à se poser, c'est qui est la femme? Qui est la femme? Est-ce qu'elle est inférieure? On va répondre à ça parce que certaines personnes s'appuient sur Proverbe 31.3, s'appuient sur un texte de l'apôtre Paul, excusez-moi, où il dit que la femme est du sexe faible. Il s'appuie sur ce verset pour dire qu'elle est faible. Mais moi, j'aime bien ce verset de Proverbe 31.3 qui dit « Elle est faible ». Eh bien, sachez qu'elle détruit des royaumes. La femme est capable de détruire un royaume. Là, elle détruit des rois. Alors, si elle détruit des rois, elle est capable de détruire un royaume. Rappelez-vous Jézabel, comment elle s'est imposée et qu'elle a fait du royaume ce qu'elle voulait. Eh bien, bon, c'est peut-être pas un bon exemple. Mais même s'il y a ces mauvais exemples, des mauvais exemples comme Jézabel, il y a d'autres femmes qui ont vaincu des royaumes. Alors, quel est le rôle de la femme? On va essayer de le toucher aussi. Est-elle une propriété? Parce que dans beaucoup de pays sur la planète, vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de pays où la femme n'a pas cette liberté. Et c'est vrai qu'elle est esclave des institutions qu'elle sert. Doit-elle simplement s'occuper de nos besoins? Parce que partout où on se tourne, c'est toujours, on réclame toujours cette femme qui peut nous rendre service, cette femme qui doit faire ceci, qui doit faire cela. Et beaucoup d'hommes reconnaissent que les femmes sont là pour assouvir leurs besoins. Alors moi, j'appelle ça une confusion. Et on essaiera de clarifier un petit peu le but et le rôle de la femme dans cette confusion. Alors voilà où se situe la grande zone de confusion. On fait croire à la femme qu'elle a été créée comme un homme. Vous savez, quand les enfants grandissent, les enfants reconnaissent très vite qui est un homme et qui est une femme. Mais les adultes, quand ces enfants-là deviennent adultes, dans une société comme la société dans laquelle on est, on a l'impression qu'ils ne reconnaissent plus qui est une femme et qui est un homme. Alors maintenant, on a vu tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui se légalise. On permet même à des gens qui sont des hommes de dire qu'ils ne sont pas des hommes, et on permet à des femmes qui sont des femmes de dire qu'elles ne sont pas des femmes. Moi, je crois qu'il y a une malhonnêteté à reconnaître, et une malhonnêteté qui pousse à la confusion, de faire croire à un homme qu'elle est une femme ou de faire croire à une femme qu'elle est un homme. Alors, deuxième chose, elle croit qu'elle doit être toujours en compétition avec l'homme. Moi, je dis que aujourd'hui, j'ai lu sur le net que je lis dans un journal d'entreprise. Vous connaissez le journal Forbes. J'ai lu dans un journal d'entreprise que on recherche, la plupart des entreprises maintenant, les grandes entreprises recherchent des femmes à mettre à la tête. Alors je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les grandes entreprises recherchent à mettre une femme à la tête de leur entreprise? Et vous savez, même Donald Trump a une entreprise et c'est une femme qui est à la tête. Eh bien, pourquoi ils font ça? Ils disent que les femmes sont des meilleurs gestionnaires. Ils disent que les femmes ont plus de vision. Ah, ça me pose problème. Les femmes ont plus de vision, et je le reconnais. Regardez les grandes entreprises qui sont autour de vous. L'Oréal, regardez toutes ces grandes entreprises. C'est des femmes qui sont à la tête. D'accord? Et même des grandes entreprises américaines qui sont cotées à la bourse, vous regardez le nombre de femmes qui sont à la tête. Mais allons un peu plus loin. Troisième chose, troisième confusion, elle croit qu'elle doit être comme un homme pour être acceptable. Regardez le débat politique autour de vous, les débats sur la parité. Vous n'avez pas besoin qu'on vous donne l'autorisation pour être acceptable. Et quatrième confusion, certaines sont devenues des hommes et ont perdu leur féminité. Certains s'imposent. J'ai entendu des statistiques sur cette imposition justement par rapport à la féminité. Et j'ai constaté que même certaines femmes prennent les hommes, mais vraiment comme des choses qui ne devaient pas exister. Tellement on les a brimés. Mais entrons dans ce que la Bible nous dit. La Bible nous présente la femme sous un autre angle. Et voilà les principes que je voudrais aborder avant de prendre ce sujet, parce que ce sujet est assez délicat. Dieu est un Dieu d'objectifs. Tout ce que Dieu a créé a un but. Ça, c'est le premier principe. Deuxièmement, tout ce qui a été créé, l'a été créé pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Dieu a créé. Les Hébreux disent que Dieu a créé par lait. Et Dieu a créé tous ces laits pendant les 6 premiers jours. Et pourquoi Dieu a créé par lait? C'est que Dieu s'est secrètement placé dans toutes les laits. C'est la raison pour laquelle chaque chose qui s'imbrique autour de nous, chaque arbre, chaque plante a une destination. Maintenant, quand Dieu a créé la multitude de laits pendant les 6 jours,
Il s'est dit, maintenant je peux me cacher dedans, il y a assez de lait pour que ceux qui ne veulent pas me reconnaître puissent me reconnaître et que ceux qui veulent me reconnaître me reconnaissent. Troisièmement, tous les buts ne sont pas encore connus. Moi, je me rappelle quelques années, on ne savait même pas pourquoi la rate existait en nous. À mesure qu'on avance, on se rend compte que les hommes découvrent le but de chaque chose. Et les choses de notre corps qu'ils ont dit qui étaient inutiles, eh bien, ils se rendent compte qu'il y a une utilité. Quatrièmement, là où le but est ignoré, il y a de l'abus. La raison pour laquelle on abuse des femmes, on abuse des personnes, c'est parce qu'on ne sait pas souvent pourquoi ils sont créés. Les amis, la raison pour laquelle on abuse des choses, c'est une raison fondamentale. On ne connaît pas dans quel but. Pourquoi est-ce qu'une personne se permet de faire un avortement? Parce qu'elle ne sait pas pourquoi cet enfant est arrivé sur la terre. Pas vrai? Si une maman, quelle que soit sa situation, savait exactement pourquoi elle a cet embryon à ce moment-là, elle éviterait l'avortement. Il y a une personne qui m'a posé une question, elle me dit, oui, mais Lambert, tu sais, il y a tellement de choses qui ne sont pas justes sur cette planète, pourquoi est-ce que Dieu permet qu'il y a le cancer? Elle me dit, mais il y a des cancers de plus en plus virulents. Et quand on croit qu'on va résorber certains cancers, il y a d'autres cancers qui arrivent. Pourquoi? Je dis, la réponse, elle est simple, elle est existentielle. La raison pour laquelle nous avons autant de problèmes dans le monde, c'est parce que les gens qui devaient arriver dans ce monde pour régler le problème ont été stoppés par nous-mêmes. Les amis, prenons un exemple. Supposons qu'on arrive tous au ciel et qu'on dit à Dieu, « Seigneur, pourquoi il y avait tel cancer et que tu n'envoyais personne pour régler le cancer? » Et que le Seigneur nous dise, « Ah si, je l'ai envoyé, mais la personne chez qui je l'ai placé a avorté. C'est la raison pour laquelle vous avez encore ce cancer. » Les amis, essayez de vous imaginer. Tous les chercheurs, ils sont où? Regardez le nombre de millions de chercheurs qu'on empêche d'arriver sur la planète chaque année par avortement. Alors, réfléchissez. Je suis certain que Dieu a placé dans ces embryons toutes les solutions et la solution, elle n'arrive pas parce que simplement la personne a décidé de faire autrement. Et je vous assure, des fois, ce sont des gens qui croient en Dieu qui le font. Cinquième principe, ne demandez pas le but aux choses. Cherchez-le. Il n'y a aucune plante qui va vous dire pourquoi elle est là. Vous savez, j'ai une sœur qui aime beaucoup les plantes. Et chaque fois qu'elle voit une plante, elle me pose toujours la même question. « Lambert, tu sais pourquoi cette plante ?» Je lui dis « Ah non, je ne sais pas. » Elle veut savoir la raison de la venue de chaque plante sur la planète. Un jour, nous étions en Martinique et nous étions autour d'un champ et le champ avait été abandonné parce que le champ était contaminé. Vous savez, par le chlordécone. Et elle s'approche et elle me dit, viens Lambert, je vais te montrer quelque chose. On arrête la voiture, on descend. Elle me dit, tu vois cette plante-là? Cette plante n'existait pas avant ici. Elle a dit, cette plante est arrivée depuis qu'il y a le chlordécone. Elle me dit, j'ai pris cette plante, j'ai fait analyser cette plante. Il suffit de prendre cette plante, d'écraser cette plante, de la retourner dans la terre et elle enlève le chlordécone. Les amis, vous avez vu comment Dieu fonctionne? Tout a un but. Et dernier principe, le but d'un produit est uniquement dans la pensée de son concepteur. Alors, quand on se pose la question, qui est la femme? Quel est le rôle de la femme? Quel est le but de la femme? Eh bien, il suffit d'aller poser la question à celui qui a conçu la femme. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Connaître le but d'une chose doit conduire à son accomplissement et à sa préservation. Aujourd'hui, en France, dans un pays développé, vous savez que chaque jour, il y a à peu près 3 femmes qui décèdent. D'accord? Dans un foyer. Alors, moi je dis, c'est parce qu'on ne connaît pas le rôle d'une femme, on ne connaît pas le but d'une femme, on ne connaît pas la qualité d'une femme, on ne connaît pas la valeur d'une femme, qu'on arrive à ces extrêmes. Mais si on veut préserver la femme, on doit se poser la question, quel est l'objectif de Dieu en créant la femme? Dieu n'a pas créé la femme comme ça. Quel est son objectif? On va essayer de le voir ensemble. Genèse 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur le bétail, sur les oiseaux du ciel, et j'en passe. Et il dit, Dieu créa l'homme à son image,
il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme, c'est-à-dire le mâle, par l'homme, il créa le mâle et la femelle. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le mâle et la femelle? Regardez, il dit, il les a créés à son image, à sa ressemblance, afin qu'ils dominent sur tout ce qui est sur la terre. La femme fait partie des gens qui doivent dominer ce qu'il y a sur la création. Et le mot ici, c'est le mot image, le voilà, c'est tselem, nous le verrons tout à l'heure. Mais quand nous prenons ce mot, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et ici, le mot, c'est tselem, qui signifie que la race humaine est faite à l'image de Dieu. C'est un peu le fantôme, l'ombre de Dieu, et que la race humaine doit agir naturellement comme Dieu. Dieu a la domination sur toutes les choses qu'il fait. Et il dit, je donne cette domination à l'homme et à la femme. Les deux doivent dominer. Donc, c'est vrai que le texte nous dit que nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des Adam. Et parce que nous sommes tous des Adam, nous pouvons dominer la création que Dieu a mis en place. Si Dieu n'a pas peur, vous non plus, vous ne devriez pas avoir peur. Ce matin, on parlait de confiance en soi. Les caractéristiques que Dieu a, vous devriez l'avoir, parce que les caractéristiques qu'il a, il vous l'a donné. Décortiquons le mot. Le mot signifie l'esprit et le caractère moral de Dieu. L'homme peut avoir l'esprit et le caractère moral de Dieu. La femme peut avoir l'esprit et le caractère moral de Dieu. C'est ça le mot image. La prochaine fois que vous serez en face d'une difficulté, dites-vous que Dieu m'a donné la possibilité de faire ce qu'il peut faire, que je sois homme ou femme. Dieu m'a donné la possibilité de faire ce que lui, il est capable de faire. Alors, l'important, c'est ceci. L'être humain est un être spirituel, un tselem, un esprit. Et voilà la question que je pose. Est-ce qu'un esprit a un genre? Est-ce qu'un esprit a un genre? Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit mâle, le Saint-Esprit femelle? Non. En clair, quand Dieu a donné son esprit, l'esprit qu'il a donné est aussi valable pour un homme que pour une femme. Alors, la question que je me pose, à qui appartient donc la domination? Voilà ce que le texte dit. Il dit, puis Dieu dit, faisons, façonnons, accomplissons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et le mot tselem signifie que Dieu a réellement donné la domination à l'homme et à la femme. Alors quand James Bond dit, c'est un monde d'hommes, c'est l'homme qui s'est accaparé du monde. Mais le monde n'appartient pas à l'homme. Le texte biblique nous dit, le monde appartient à l'homme dans le sens mâle et femelle. Il appartient à l'être humain. Donc Dieu créa, Dieu modela, il modela à partir de rien l'homme à son image, c'est-à-dire il a modelé l'esprit de l'homme, et ensuite il a fait homme et femme. Et voilà l'esprit que Dieu a créé. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va prendre le texte dans son original. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Dieu Elohim créa, et il créa l'homme à son image. Et Dieu répète une deuxième fois, regardez, il dit bara, c'est-à-dire il créa, Elohim créa l'homme à son image, et il répète exactement la même chose. Il créa l'homme à l'image de Dieu. C'est-à-dire, il dit, écoute, je t'ai fait à mon image, mais sache que je te crée réellement à mon image. C'est la raison pour laquelle je peux dire que nous avons la nature de Dieu. Les amis, nous pouvons faire, selon ce qui est écrit ici, nous pouvons faire ce que Dieu peut faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dieu est capable de faire de nouveaux concepts. Vous êtes capable de faire de nouveaux concepts. Moi je suis étonné de voir en une vie combien on a changé de concept et combien on a eu des concepts qui améliorent notre vie. Aujourd'hui, je peux avoir la télé sur un téléphone. Aujourd'hui, avec un téléphone, je peux entrer en contact avec n'importe qui a un téléphone et qui a partagé le numéro avec moi. Les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte du privilège qu'on a. Avant, quand j'étais plus jeune,
j'essayais de comprendre comment fonctionne une calculatrice. Et vous savez, la première calculatrice que j'avais, vous savez combien de fonctions il y avait? Il y avait plus, moins, soustraction, donc en plus, moins, divisé et multiplié. Voilà ce qu'il y avait sur la première calculette que j'ai achetée. Et vous savez, il a fallu que j'économise pendant au moins 1 mois pour acheter cette calculette. Et la calculette que j'avais, qui avait 4 fonctions, était 2 fois plus grande que le téléphone. Il y avait 4 fonctions. Aujourd'hui, dans le téléphone, vous avez non seulement la calculette, mais la calculette qu'il y a dans le téléphone a une multitude de possibilités. Et moi, j'ai écouté un interview, c'est quelqu'un qui disait quel travail il faisait, et il disait que la raison pour laquelle il fait ce travail, c'est pour essayer de comprendre, pour essayer de ne pas être en retard sur tout ce qu'il y avait dans un téléphone. Et quand je pense que moi, j'ai fait un petit effort pour ne pas être en retard sur une calculette à 4 fonctions. Vous savez ce que je faisais? Je prenais la calculette, je donnais à quelqu'un et j'essayais de faire les opérations plus vite que la calculette. Il y avait 4 fonctions. Maintenant, je vous assure, quand vous regardez les fonctions des calculettes, essayez de faire les opérations plus vite que les calculettes. Quand vous tombez dans cosinus, sinus et tout ça, essayez d'aller plus vite que la calculette. Les amis, et pourtant, la Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image. Je me rappelle, une année, IBM a créé un ordinateur et ils ont demandé à Kasparov de venir jouer aux échecs contre l'ordinateur et il a gagné l'ordinateur. Ensuite, ils ont créé un ordinateur derrière qui s'appelait Deep Blue et ils ont dit à Kasparov de venir, et Kasparov a dit que, écoute, il va repousser le rendez-vous parce qu'il est en train de calculer comment ne pas être trop en retard sur l'ordinateur. Mais moi, je n'ai pas besoin d'être en retard sur l'ordinateur. N'importe quel ordinateur peut me battre. Mais il est sûr que la Bible nous dit que nous avons les capacités de la nature de Dieu. Genèse 2, versets 7 à 8. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. » Et regardez le mot. Le mot « forma », Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Alors cette fois-ci, Dieu va modeler l'homme de la poussière de la terre. Et quand il a modelé l'homme, il dit qu'il l'a façonné, il l'a modelé, il lui a donné des formes. Les amis, regardez les formes que vous avez. Dieu dit qu'il l'a façonné. Alors, des fois, il y a des gens qui sont honteux des formes qu'ils ont, mais sachez que Dieu, il a pris le temps de vous modeler. Et il le plaça dans le jardin, il le plaça dans un jardin appelé Éden. Et ce jardin Éden, il dit que c'est un mot qui signifie, en hébreu, qui signifie plaisir. Mais regardez ce qui est écrit. Dieu planta un jardin. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller au ciel. Combien de personnes veulent aller au ciel? Combien de personnes veulent rencontrer Dieu? Et les amis, regardez ce qui est écrit. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Quand il y a jardin, qu'est-ce qu'il y a? Repos? Tous ces gens qui sont feignants pour aller travailler et qui veulent aller en Éden, la première chose qu'il y a dans le paradis, c'est du boulot. Regardez, première chose qu'il y a dans le paradis, c'est un jardin. Et un jardin veut dire quelque chose d'organisé. Un jardin veut dire quelque chose où on va travailler pour garder l'organisation. Alors, si vous voulez aller au ciel, sachez que vous aimez travailler parce qu'il y a du travail de l'autre côté. Deuxième chose, l'Éternel prit l'homme, il le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qu'il y a en plus dans le jardin? Quand Dieu nous place dans le paradis, il y a non seulement du boulot, mais il y a des principes. Et qui dit principe dit contrainte. Vous ne pouvez pas dire, quand je vais aller au ciel, je vais être libre de faire ce que je veux. Non, il y a des règles. Et quand il y a des règles, il y a des risques de conflit. Conflit même avec vous-même. D'accord? Alors, par contre, Dieu a dit, Dieu n'a pas voulu que l'homme soit seul. Et voilà le mot en hébreu. Le mot en hébreu, c'est bad. Dieu ne tolère pas que les gens restent seuls. Les amis, quand vous êtes seuls, vous êtes vulnérables. Il n'est pas bon que vous soyez seuls. C'est pourquoi je dis aux gens, quelle que soit la situation que vous vivez, il faut absolument
que vous puissiez développer une chaîne d'amitié autour de vous. C'est une chose primordiale. On ne peut pas vivre seul. Même si vous avez décidé d'être comme l'apôtre Paul, d'être seul à la maison, vous ne pouvez pas vivre seul. Développez autour de vous quelque chose pour pallier à cette solitude. Mais pour aller plus loin, voilà ce que dit Genèse 2, 22. L'Éternel donc forma une femme du côté qu'il avait prise de l'homme et l'amenait vers l'homme. Et maintenant, on va essayer de voir quel est le rôle de la femme réelle. Et l'homme dit, voilà celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'appellera Isha. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, la femme, quel est son rôle? Son rôle, c'est faire en sorte que sur cette planète, nous ne soyons pas seuls. C'est son rôle. C'est pourquoi il y a des femmes qui sont très attentionnées. Même quand elles voient dans le foyer à côté qu'il y a une personne isolée, elles se débrouillent toujours. C'est souvent la femme qui rentre en contact. C'est souvent elle qui se rend compte. Je n'ai pas dit qu'il faut être plus curieuse que curieuse, mais c'est souvent la femme qui se rend compte que quelque chose ne va pas dans le foyer à côté. La femme a un rôle de secours, parce que le mot ici, il dit, Dieu lui fit un secours. Dieu forma une femme, il lui fit un secours. La femme, c'est le secours de l'homme. Mais la femme, c'est aussi le secours de la société où elle vit. Les amis, regardez toutes les grandes causes. Toutes les grandes causes sont souvent mues par des femmes. Pourquoi? Parce que la femme se rend compte que quand l'autre n'est pas bien, elle n'est pas bien. Alors le rôle premier de la femme c'est un être social. Et cet être social est censé aider, secourir ce qu'il y a autour d'elle. Donc la femme est différente. Deuxième chose, il dit, Dieu forma une personne différente. C'est la femme qui va permettre à l'homme de sortir tout ce que Dieu a caché en lui. Donc aussi le rôle de la femme, c'est permettre à la race humaine de ne pas s'éteindre. Il est clair que d'autres personnes peuvent discuter de ça, mais sans femme, notre race s'éteint. L'homme et la femme humaine, donc, sont pareils, identiques. Mais la femme n'est identique à l'homme que sur le plan spirituel, que sur le plan de l'esprit. Au niveau corporel, la femme n'est pas identique à l'homme. Ça, c'est faux. Et au niveau même de son âme, la femme n'est pas identique à l'homme. L'homme est très cartésien et la femme est très émotionnelle. Et franchement, qui a envie d'entrer chez lui avec une personne qui soit pareille que lui? Bon, je sais que le monde a changé, mais en général, on aime plutôt rentrer avec son vis-à-vis. L'homme et la femme physique, mâle et femelle, sont différents quant à leur fonction. Sans cette différence, ils ne s'accompliront jamais. Alors, à quoi nous sert la femme aujourd'hui? Les choses ont changé et la femme, elle construit des entreprises comme nous, mais ça ne me dérange pas, puisque ça n'enlève pas la différence de la femme. La différence de la femme, c'est notre complémentarité. Et la différence de la femme, c'est aussi notre... Quand je dis notre complémentarité, c'est elle qui va aider à accomplir toutes nos lacunes. Vous avez des lacunes, ayez une personne qui ne soit pas pareille que vous, et vous verrez que les lacunes vont se combler. Pour finir, sachez que Dieu, en nous créant, il n'a pas donné de nom à l'homme, comme on l'a déjà vu, mais l'homme a donné un nom à la femme. Et c'est ça qui fait la complétude de l'homme. C'est l'homme qui va prendre l'initiative d'aller vers la femme. Vous savez, pour qu'un couple marche, si l'initiative doit venir de quelque part, les couples qui marchent avec plus de difficultés, c'est l'initiative de la relation vient souvent de la femme. Et quand la femme court après elle, se fatigue, elle finit par lâcher le bébé. Normalement, l'initiative, toute cette initiative de bien-être du foyer, c'est quelque chose qui doit venir de l'homme. Ce n'est pas quelque chose de montagneux, c'est quelque chose d'assez pénible quand on n'a pas pris l'habitude. Mais quand on a pris l'habitude, eh bien, on fait un concept comme Dieu, on conçoit la famille et on permet à la famille de rester ensemble. Cette semaine, j'étais assez triste, je parlais avec une personne dont le foyer a été simplement brisé par des difficultés qu'il y avait dans son couple. Et elle me disait que
Tu sais, Lambert, c'est toujours moi qui prenais l'initiative de reconstruire ce couple. J'ai tellement traîné le couple que j'ai fini par me démoraliser et de baisser les bras. Alors, moi, j'encourage les familles en disant que le modèle qui devait subsister, c'est le modèle d'un homme qui doit savoir, en me posant sur Éphésiens 5, verset 22, qu'il a la responsabilité de se ressouder continuellement sa famille. La responsabilité de l'homme, c'est quoi? Et quelle est la responsabilité de la femme? La responsabilité de la femme, c'est introduire le respect dans le foyer et de veiller à ce que le respect se perpétue. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier film qui va sortir sur Pablo Escobar. Quand on demande à Pablo Escobar, on dit « Pablo Escobar, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez gagné tout l'argent que vous vouliez. Qu'est-ce qui vous manque ?» Il répond « Le respect. » L'homme peut courir où il veut. La seule chose qui manque à l'homme, c'est le respect. Et quand vous voyez Éphésiens 5, verset 22, il dit « Hommes, respectez vos femmes, prenez-en soin, etc. » Et il termine comme ça. « Et vous, femmes, respectez vos maris. » Que Dieu vous bénisse. Amen.